Yo les petits gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du Vietnam. Alors, déjà que la partie 1 c'était pas mal, mais la partie 2, il y a des paysages incroyables. Donc, pour rappel, on avait fait Hanoï. Ensuite, on était monté pour la Hagyeong Loop pendant 3 jours. Et ensuite, on était parti faire la baie d'Along. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Cat Ba, qui est la baie d'Along terrestre. Ensuite, on va remonter en haut à gauche pour aller à Sapa. Ensuite, mes parents ils vont partir parce qu'ils n'avaient pas assez de vacances. Mais moi et Tam, on va continuer. On va continuer jusqu'à Hoi An. Hoi An, qui est une ville incroyable, qui est aussi appelée la ville des Lumières, mais qui est aussi surtout la ville qui n'a pas été détruite dans les bombardements quand il y a eu la guerre du Vietnam. Et donc, du coup, elle garde toute son authenticité. On peut voir de beaux bâtiments et vraiment la culture vietnamienne. Et ensuite, on va redescendre tout en bas à gauche en prenant un avion pour aller faire le delta du Mekong. Et ça, franchement, avec les marchés flottants et tout, ça dégomme. Donc du coup, je ne veux pas plus patienter, on va directement passer à la partie 2. Au Vietnam, en ce moment, il fait pas beau. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est très 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 joli. Et à présent, près de la montagne de Kilan, située au nord de la ville de Ninh Binh, on y retrouve ces pagodes d'argent dédiées au bouddhisme fraîchement rénovées. On peut venir ici pour admirer la beauté des sculptures à l'intérieur du temple, mais aussi faire des offrandes pour des personnes qui ne sont plus de ce monde. Ce rituel sert à apaiser les esprits et les rendre heureux. Qu'est-ce que tu fais, pas? Tu prends des bonbons? Ouais. Il prend sa dose de coca là. Ouais. Là, il passe sur de la pastèque. Ah non, c'est quoi ça? Sur du schtroumpf vietnamien. T'as des nouvelles dents, moi? C'est pas très pratique. C'est pas très pratique, hein. Qu'est-ce que tu veux, ma biche? Goûte, hein? Goûte les bonbons. Oh! Ça a un petit goût de gelée à l'intérieur, les ananas. Faut pas goûter l'ananas. C'est bon, hein? Covid. Et comment il s'appelle, Lulu? Coup. Coup. Covid et coup. Bah, Mama Bruce, là, il attend. Hein.
voilà, hein, c'est parti, on commence à monter les 500 marches pour le point de vue. Et on est comment après 500 marches? On est bien. Ce n'est que le début. Ça marche. Bon, on est quoi, peut-être à un tiers? Ça va pas? Ça va et toi? Ça va. Bon, tu vas bien? Très bien. Et Tam? Pas très bien. Malade, ouais. J'imagine quand on va arriver là-haut. Et comment j'ai cramé ce matin? Bon, on est en haut du dragon. Mais niveau sécurité, c'est pas vraiment ça. C'est blindé de monde. Par contre, c'est très joli. La descente, elle est beaucoup plus simple. Ouais. Par contre, c'est blindé de monde. Je pense qu'il y a eu des cars là. Hein. Ouais. Les cars qui sont arrivés pendant qu'on était là-haut. Et du coup, on est arrivé au bon moment. Parce que nous, on n'a pas eu trop de monde. Et là, c'est blindé. L'envie de manger du gras a été trop importante. On a mangé des pizzas et des burgers. Comme des gros sacs. Et de la bière. Voilà, et de la bière. Alors qu'on est au Vietnam. Bon les petits gars, je viens de me rendre compte que ça fait 3 jours qu'on est ici là, dans ce petit bungalow. Mais je vous ai toujours pas montré comment c'était. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. On est sur des petits bungalows à flanc de falaise. Et donc du coup, à l'intérieur, ça donne ça. C'est le bordel hein, parce qu'on est en train de ranger pour partir. Et au niveau de la salle de bain, c'est top parce qu'on est juste au niveau de la pierre. On passera sur le détail, hein. Il y a des trous à côté des murs et tout, mais ça reste franchement joli. Bon, les petits gars, est-ce qu'on serait pas bien là, franchement? On est dans un petit bus, on peut même fermer, ouvrir, c'est plutôt pas mal. Hein. La petite télé, la petite bouteille d'eau, la petite couette, vraiment confort. Franchement, même les sièges ils sont maçons. Que demander de plus? Maintenant dans le bus pour remonter plus dans le nord, vers la ville de Sapa. Et bien franchement là, la vue elle est super jolie de l'hôtel où on est. Je vous montre un petit peu là. On est dans un village où il y a pas mal de monde pour faire des photos et ils ont des vêtements traditionnels incroyables et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Tout le monde vient là pour se prendre en photo, pour faire des belles photos en vêtements traditionnels. Mais franchement c'est un très très beau village. Est-ce qu'on serait pas sur un truc bien touristique là? Regardez-moi ça.
Il y a la porte là, il y a une main en dessous. C'est un truc bien fait pour les touristes. Et on est quoi nous? Des touristes. C'est à qui la bouteille? Ça sera. C'est moi qui pique mes idées. Bon, tout ça c'est bien beau, mais nous on n'est pas venu à Sapa pour faire des trucs que touristiques. J'ai dit de louer des scooters pour explorer un peu les alentours. Sur la route, on a vu une super belle cascade à la sortie de la ville. Et au milieu de nulle part, juste après, on a croisé un peintre qui avait beaucoup de talent. On a vu aussi des rizières magnifiques, parcouru de belles petites ruelles bien décorées, et aussi, bien évidemment, mangé comme des gros sacs, même si au final, c'était dégueu. C'était franchement dégueu. Ah, j'allais oublier, on est aussi tombé sur le charme de ces chiots. Enfin, surtout Tam, on va pas se mentir. Bon. C'était donc la dernière destination avec mes parents. Il était temps pour eux de rentrer et pour nous envoler vers Hoi An, qui est la ville des lanternes. On va vous dire un peu les péripéties. Déjà, du coup, de 6h à 15h30, on a attendu. On a dormi sur des sièges. Moi, j'ai regardé des vidéos. Et à 15h30, donc 2 heures avant le vol domestique, là, on regarde et on voit pas le vol. On voit pas le vol sur le tableau d'affichage. Et je regarde les billets, il y a marqué aéroport international. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va vite prendre le bus pour l'aéroport international. Et on arrive là-bas, il y avait le même vol à la même heure pour la même destination. Mais c'était Vietnam Airlines et nous, c'est Viet Travel Airlines. Voilà. Et la meuf, elle nous a dit non, en fait, c'est au domestique. Du coup, on a dû reprendre un bus pour aller au domestique et on a dû refaire la queue alors qu'on est là depuis 6h30 du matin. Et voilà, là on attend enfin pour rentrer dans l'avion. Et moi j'ai mal au crâne parce que j'ai plus de Doliprane. Un petit mot à dire? La fatigue. À Hoi An, on était décalqués, mais on pouvait pas s'empêcher de sortir. On avait vu des lanternes au loin, ce qui nous donnait tellement envie de visiter. Et franchement, on a bien eu raison de bouger.
Qu'est-ce que tu fais, ma biche? J'essaye de pêcher. Pêcher quoi, je sais pas. Pêche. On n'a pas voulu louer de scooter, du coup on a pris les vélos de l'hôtel. Ouais. Ah, voilà. Maintenant on fait 20 minutes sous 31 degrés en vélo. On va vite rentrer à l'hôtel pour profiter de la piscine. Sinon on va cramer ici. Qu'est-ce que tu fais? Une lanterne. Là, on est en plein stress. On fait des lanternes là, comme ça. On est en train de les fabriquer pour les ramener alors qu'on n'a pas de place à la maison. Voilà, on met de la colle et tout. J'espère que ça va donner un bon résultat. Pour l'instant ça donne ça. Là c'est dégueu. On n'est pas des experts, hein, ça se voit. Mais bon, on va rattraper ça. Putain, mais elle est concentrée. C'est stressant. En vrai, il est trop beau. Hein. On était donc à notre dernier soir sur Hoi An et malheureusement c'était le temps de partir. On a pris un bus pour s'envoler vers Da Nang et surtout pour ce parc-là. Balader chez nous là. Voilà, on va se balader en France et puis après on verra bien. Hein. Là pour l'instant on cherche les mains. On voit qu'il n'y a pas encore trop de monde. Mais sinon c'est joli. On vient de nous interdire de faire du drone au niveau des mains. Il y a une nana qui en faisait juste avant nous. On va pas lâcher l'affaire, on va aller autre part et on va lancer le drone quand même. Comme ça on sera loin, il ne nous verra pas. Là Max, il a dû se cacher dans le labyrinthe pour faire du drone. Au moins on est sûr de pas être vu là. Voilà à quoi ça ressemble ces fameuses mains de haut. Bon, on va pas se mentir, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'était quelque chose du Vietnam qu'on avait beaucoup entendu parler et on se devait de le faire. C'est quand même joli, hein, on va pas se mentir, mais c'est archi blindé de monde. On n'arriverait pas dans le quartier français là? Ouais. Ça ressemble hein. Ils ont même reconstitué le pic cassé de la cathédrale. J'ai comme l'impression qu'on est au Louvre. Hein. On est rentré à la maison. Voilà, il y a une belle verrière et tout autour de nous, il y a des Asiates. On est à Paris, au Louvre. Alors ma biche, ton ressenti? C'était bien. C'était pas vraiment un parc d'attraction. Il n'y avait pas d'attraction. C'était des bâtiments quoi. C'est un Disney sans attraction et sans personne. Enfin, si, avec les Chinois quand même, hein, mais sans les personnages et tout. Mais c'est sympa. Donc là, on cherche un restaurant avec Maxime. Mais comme d'hab, Maxime décide de toujours me choisir un plat qu'on trouve pas. Bah, c'est pas un plat compliqué, hein, c'est du poulet avec du riz. Voilà. Ah, Il y en mais a c'est des pas putains de ici. diète et il n'y a pas de riz ici. Il n'y a pas de poulet non plus. Coucou. Comme d'hab, on va marcher pendant 1 heure. On va rien manger. Il va me dire, oh, faut qu'il y ait plus faim. On va finir soit au 7-Eleven, soit au McDo. Voilà. Encore temps pour nous de prendre un bus, mais maintenant on va au delta du Mekong. Et franchement on l'attend beaucoup parce que là on va se retrouver aux sources du Vietnam et voir vraiment le vrai Vietnam. Bon les gars, il est 5h du matin là, je viens de passer l'une des pires nuits de ma vie, à me faire défoncer par les moustiques parce qu'on est dans le delta du Mekong et là on part pour une expédition de 6 heures à travers le delta pour connaître la vie des locaux et puis on apprendre un petit peu plus là-dessus. Allez, à tout de suite.
nana, habillée en full Gucci, sortie de nulle part, elle nous servait des plats qui étaient vraiment incroyables, on va pas se mentir. Tous les bateaux des touristes étaient là. On était tous ici à manger son bol. Et franchement, c'était trop bon. C'est chaud, mais c'était très bon. C'est très bon. T'as apprécié? Ouais. C'est quoi le truc que tu kiffes le plus? Le bouillon. Le bouillon. Les bateaux que vous voyez là sont des vendeurs. Ils vendent principalement des fruits et légumes. On peut trouver de tout fruits et de tout légumes et tous les prix se marchandent. Mais nous, en tant que touristes, on est juste là pour faire la visite, on n'est pas là pour marchander. Après ce beau petit tour en bateau, on est parti dans une ferme de riz et aussi de cacao. Donc ce que vous voyez là, c'est la pâte à riz qui sert pour faire les vermicelles de riz. Ces vermicelles de riz là, on va pas se mentir, c'est uniquement pour les touristes. Parce qu'ici ils mangent pas ça. Mais c'est pour nous rapporter un petit souvenir. Juste après ça, on est parti dans une ferme de fruits de la passion. Et je vais pas vous mentir que c'est les meilleurs que j'ai jamais mangé de ma vie. Je voulais pas en finir avec le Vietnam tout de suite. Donc on a demandé si c'était pas possible de nous faire un petit tour privé dans le Mekong. Et là, franchement, ce qui s'est passé, c'est incroyable. C'est que le gars avec qui on avait pris le tour, il a appelé un gars. Et ce gars-là connaissait ce petit gars-là, justement. C'est le cousin du gars qui a été appelé. Et lui, il nous a fait un tour directement sur le Mekong. Il parlait pas du tout anglais, mais on arrivait quand même à se comprendre. C'était un gars d'une pure gentillesse. Il nous a fait visiter tous les petits coins du Mekong, mais aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un bambou. Et il nous a fait des bracelets et des couronnes avec. Et ces bracelets, je peux vous dire que ça tient super bien parce qu'on les a toujours. Sur le delta, on a essayé de visiter un petit peu quand même. Donc on est allé voir pour manger la street food. Ça c'était un banh mi super bon. On est allé voir quand même des temples avec beaucoup d'encens. Et ce que vous voyez au plafond là, c'est ce qui brûle pour faire monter les esprits au ciel. On a aussi vu pas mal de street food encore et on en a bouffé. Comment est ton dernier repas? Plutôt généreux. Avec 2 jolis ralapinos là, en trop. Voilà, c'est la fin. On rentre en Australie.